Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous saluer au nom de la Commission. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous saluer au nom de la Commission d'être là et de nous donner ainsi l'occasion de nous adresser par-delà vos personnes et vos organes à tous vos lecteurs et téléspectateurs. Au lendemain de l'historique insurrection populaire d'octobre 2014, le peuple burkinabé a fait montre d'un sens élevé d'initiative et de responsabilité en se dotant d'une charte de la transition cimentée dans un large consensus national en vue de conduire le pays vers un renouveau démocratique et le progrès économique et social. Ce renouveau requiert indispensablement, d'une part, une véritable catharsis nationale à partir de la vérité et de la justice, permettant ainsi une réconciliation nationale, et d'autre part, des réformes fondamentales et courageuses. C'est à cet effet que la Commission de réconciliation nationale et des réformes, CRNR, a été instituée avec pour mission d'établir les fondements d'une société véritablement démocratique, juste, libre et inclusive au Burkina Faso. Créée par loi organique, la Commission dispose de larges attributions sur 5 chantiers majeurs constituant ses sous-commissions, notamment la vérité, la justice et la réconciliation nationale, les réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles, la réforme électorale, les finances publiques et le respect du bien public, la gestion des médias et de l'information. Il s'agit dans ces différents domaines de proposer à l'État et aux différents acteurs de la société des amendements à la loi, des projets de textes de loi, des mesures de réforme structurelles, des recommandations fortes et des actions stratégiques pour une renaissance nationale. Après la prestation de serment de ses membres devant le Conseil constitutionnel le 13 mars 2015, la Commission dispose de 5 mois pour rendre son rapport au Premier ministre. La première plénière est le bureau de la CRNR. La Commission a débuté ses activités par 2 plénières, respectivement le 10 mars et le 20 mars 2015, à la salle de conférence de Ouaga 2000, lieu provisoire de ses travaux en attendant l'affectation d'un siège. La première plénière a porté exclusivement sur l'élection du président de la Commission, des 5 vice-présidents, présidents des sous-commissions, des rapporteurs généraux, ainsi que sur la répartition des membres dans les différentes sous-commissions. C'est après cette plénière que 2 membres sur les 36 qui composent la commission ont démissionné. La deuxième plénière tenue hier donc, le 20 mars 2015, a examiné un projet de règlement intérieur et un projet de budget et préparé la présente conférence de presse. Les travaux ont permis d'établir un consensus sur le règlement intérieur et d'arrêter les grandes lignes du budget. Ces 2 documents seront adoptés à une prochaine plénière. C'est donc, vous l'aurez remarqué, seulement hier que la Commission a abordé pour la première fois des questions financières. Dans le cadre de l'élaboration de son budget, la Commission a arrêté un montant forfaitaire uniforme d'indemnité mensuelle de participation de 250 000 francs CFA pour chacun de ses membres. Ces indemnités fixées de façon libre, largement en dessous des niveaux retenus par les dispositions réglementaires visées par la loi organique, sont destinées à compenser un tant soit peu les frais engagés par les membres à l'occasion des travaux de la Commission.
L'agenda et la méthode de travail. La commission continue ses travaux en plénière le lundi 23 mars par l'examen de son plan de travail et de son plan de communication. Elle n'envisage ni un fonctionnement en vase clos, ni une amnésie sur les travaux et rapports pertinents antérieurs. Elle s'ouvrira à la société à travers un processus consultatif pour identifier les attentes et collecter les propositions de réforme, recueillir les paroles et témoignages et engager un élan national vers la réconciliation et le renouveau démocratique. La CRNR s'appuiera sur les résultats enregistrés par les différentes commissions antérieures. Pensons notamment au Collège de sages, nous pensons également à la commission chargée de la réconciliation nationale et de la commission de concertation chargée des réformes politiques qui ont travaillé en 1999 et 2000. Ainsi donc, la CRNR, elle s'appuiera sur les résultats significatifs de ces commissions et elle va prolonger leur travail pour tenir compte des crimes plus récents et des évolutions majeures qui ont affecté notre société. La présente conférence de presse inaugure une action de communication d'envergure pour accompagner les travaux de la Commission et porter l'information juste à la population. Cette action aura besoin du concours précieux et du sens de la responsabilité des journalistes que vous êtes. La CRNR ne doute pas que la presse sera au rendez-vous de l'histoire, comme elle l'a été dans le passé récent et lointain du Burkina Faso. Et maintenant, nous lançons un appel à la nation. La Commission saisit l'occasion de sa première sortie médiatique pour lancer un appel solennel à la retenue et au respect du sacrifice des martyrs de l'insurrection populaire, de la mémoire des héros nationaux et des nombreuses victimes des années passées. Les débordements, les propos négationnistes et les postures arrogantes doivent céder la place à l'apaisement des cœurs, à l'exercice de la vérité et de la justice pour la réconciliation nationale. Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.